parti Action, représenté par son président, Ibrahim Miché. Ibrahim Miché, vous l'avez commencé en première partie, sur cette actualité, les ordures, les déchets à Yaoundé. Malgré la menace, les Camerounais ne bougent pas. Comment comprendre? Yaoundé est toujours sale. Yaoundé est toujours sale, je dirais même de plus en plus sale. Les menaces étatiques n'ont produit aucun effet. Vous savez, il faut parfois avoir une analyse sociologique et même scientifique des phénomènes que nous vivons. La saleté, l'insalubrité a une cause. Et cette cause, elle est profonde. Vous savez, M. Serge Alain Autou, le poisson pour pourrir ne commence pas par le ventre. Le poisson commence par la tête. Et une fois que la tête du poisson est atteinte, le corps suit. Lorsque nous avons compris cela, nous devons nous dire que nos rues sont à l'image du système jacobin qui nous dirige. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous avons des dirigeants qui ne respectent pas la Constitution, les lois, les textes qui régissent la République. Vous avez des dirigeants qui ne prêchent pas par l'exemple. Vous avez des dirigeants qui ne font rien pour lutter contre la pauvreté. Pourtant, il y a une corrélation entre la pauvreté et l'insalubrité. Lorsque vous regardez à l'échelle mondiale, les pays les plus sales du monde sont les pays les plus pauvres du monde. Lorsque vous venez à l'échelle camerounaise, les quartiers les plus insalubres sont les quartiers les plus pauvres. Lorsque dans un pays aussi riche que le Cameroun, les gens concentrent la richesse pour eux, les gens ne partagent pas les fruits de la croissance, alors vous attendez à quoi? Celui qui a faim a d'autres préoccupations. La propriété, la salubrité ne l'intéresse en rien. Voilà pourquoi les milieux les plus sales sont les milieux les plus paupérisés dans notre République. Et la pauvreté, elle n'est pas que financière. La pauvreté est aussi et surtout mentale. Allez voir à quoi ressemblent nos ministères à Yaoundé. Vous avez fait un tour à l'immeuble interministériel. Lorsque vous prenez l'ascenseur, vous avez peur de mourir asphyxié à l'intérieur de cet ascenseur. Lorsque vous prenez les escaliers... Le nombre de kilogrammes n'est pas respecté, le nombre de personnes. Cet ascenseur est vieillissant. Lorsque vous prenez les escaliers, ce sont des souris, des rats qui vous effrayent dans des couloirs, pas de lumière. Allez voir à quoi ressemble la sous-préfecture de Yaoundé 1, ce qu'on appelle la sous-préfecture de Lonkak. Allez par exemple à Mbandjok voir à quoi ressemble la sous-préfecture. Ces sous-préfectures, et c'est presque le cas partout dans notre pays, ressemblent à des cellules. Lorsque une sous-préfecture ressemble à une poubelle, vous pensez que la population va agir. Et c'est ce qu'il faudrait soulever. L'exemple vient d'en haut. Et tant que le haut ne prêche pas par l'exemplarité, la base va également suivre. Donc pour lutter contre l'insalubrité dans notre pays, on ne passe pas par des voies répressives. On passe par la conscientisation, mais on passe surtout par la redistribution de la richesse nationale. C'est naturel, c'est logique. Lorsque vous êtes plus nanti, vous vous souciez de plus en plus du confort, de votre cadre de vie, de la manière de vous habiller, de la propriété dans votre maison. Et pour chuter, il faut qu'on sache que ceux qui nous mettent la pression pour que nos rues soient propres, c'est bien, c'est une bonne chose, mais tel le parent est, tel l'enfant sera. Vous ne pouvez pas être un parent qui fume le banga et vous interdisez le banga à l'enfant. Si vous gérez mal une République, si vous volez l'argent de la République... C'est quoi le banga? C'est pas seulement les Camerounais qui nous suivent. Oui, c'est quoi le banga? Le banga, c'est un produit spécifique. C'est un produit, c'est un stupéfiant. Ce sont des herbes bizarres que des gens, lorsqu'ils veulent aller à d'autres sphères de réflexion ou de comportement, très souvent des comportements déviants, ils s'adonnent à cela pour pouvoir avoir des sensations qu'ils comprennent. Voilà, c'est le chanvre indien. Voilà, ce sont des drogues en fait. Donc, il est important pour notre gouvernement de sensibiliser, mais surtout de prêcher par l'exemple. Parce que la meilleure manière d'éduquer, c'est de se comporter décemment. Voilà. Donc,